Bonjour, je suis Louis Higuera, actuellement sur l'île de Corfou en Grèce, en train de savourer la belle baie de Dacia. Aujourd'hui, je vous explique un truc pour réellement améliorer vos résultats avec la loi de l'attraction. Eh bien, il y a une grande différence entre vouloir et avoir quelque chose. Souvent, les gens approchent ce travail avec la loi de l'attraction avec l'énergie de l'envie et de vouloir. Faites pendant un instant cette expérience. Pensez en cet instant à quelque chose que vous désirez, un de vos projets, quelque chose que vous aimeriez manifester à travers la loi de l'attraction, et pensez à cette chose en termes de vouloir, en termes d'envie. J'ai envie de cette chose, j'aimerais cette chose, je voudrais cette chose, je désire cette chose, je pense souvent à cette chose. Et remarquez comme il y a du manque dans cette démarche de vouloir cette chose. Sentez un peu comme il y a ce manque là-bas un peu derrière, il y a cette souffrance et ce sens qu'on n'a pas. Et en fait, cette énergie, l'énergie du manque, vous sépare de ce que vous désirez créer. C'est une énergie très différente de l'énergie d'avoir. Idéalement, quand vous utilisez la loi de l'attraction, il faudrait utiliser l'énergie d'avoir quelque chose. Faites cette expérience pendant un instant. Pensez à quelque chose que vous aimeriez manifester avec la loi de l'attraction et pensez à cette chose comme si vous l'aviez déjà. Faites un peu cette expérience et remarquez comme le sentiment d'abondance est plus doux, c'est plus relaxant d'avoir quelque chose. Faites un peu l'expérience à présent et vous remarquez qu'il y a une différence distincte entre vouloir quelque chose et avoir quelque chose. Et donc quand vous utilisez la loi de l'attraction, utilisez toujours l'énergie d'avoir ce que vous désirez créer. Et donc cela peut causer un certain défi, challenge dans certains cas. Par exemple, prenons l'exemple où vous essayez de manifester de l'abondance financière. Vous devez avoir le sentiment d'avoir cette abondance. Vous devez sentir que vous avez cette abondance financière. Mais peut-être que vous avez beaucoup de problèmes financiers et vous êtes entouré, vous nagez dans le sentiment de doute. Le doute est éloigné du sentiment d'abondance. Donc vous êtes énergétiquement très éloigné de la réalité que vous désirez créer. Et il n'est pas possible de directement passer de doute au sentiment d'abondance. Il faut donc procéder par étapes. Et depuis le doute, quelle est l'énergie la plus utile au-dessus du doute? Eh bien, l'énergie la plus utile au-dessus du doute, c'est la colère. Donc, pensez à une situation financière difficile et mettez-vous en colère et dites « Ok, à présent, je vais sortir de cette situation financière, je vais avancer, je vais aller de l'avant. » Vous remarquez qu'il y a plus d'énergie dans la colère que dans la peur. Une fois que vous avez fait votre ascension dans la colère, quelle est l'énergie la plus utile au-delà de cela? Eh bien, c'est l'énergie du courage. Et dans le courage, vous pouvez faire un plan, payer des dettes, trouver un nouvel emploi, démarrer un projet d'entreprise. Avec le courage, vous allez de l'avant. Donc de doute, vous passez à la colère et à la colère, vous passez au courage. Et avec l'énergie du courage, c'est à partir de là qu'il est réellement possible d'utiliser la loi de l'attraction, car l'énergie du courage est proche de l'énergie de l'abondance et c'est à partir du moment où vous avez du courage en vous que vous pouvez utiliser ce travail mental de visualisation, de création de réalité avec la loi de l'attraction. Il y a deux choses à retenir dans cette vidéo, c'est que quand vous utilisez la loi de l'attraction, ayez toujours l'énergie d'avoir ce que vous désirez créer, ayez ce sentiment d'abondance. Et la deuxième chose est que si vous êtes éloigné énergétiquement de ce que vous désirez créer, procédez par étapes. Ma question aujourd'hui pour vous, est-ce que vous vous sentez proche ou éloigné de la réalité que vous désirez créer? Partagez cela avec moi dans les commentaires, j'aimerais avoir votre opinion. Et vous pouvez me suivre bien sûr sur Twitter, Snapchat et Instagram. Sur ce, je vous dis bonne création de réalité.